suis effectivement directeur exécutif de la stratégie à l'Agence française de développement. Je suis surtout quelqu'un qui a pratiquement fait sa carrière uniquement sur les États étrangers. J'ai un peu travaillé dans les sociétés d'aménagement régional il y a très longtemps, il y a 30 ans, sous une présidence bien lointaine, celle de M. Giscard d'Estaing. Ça fait longtemps quand même. Voilà. Donc ce que je vais vous présenter, c'est l'interprétation par une agence de développement. Une agence de développement étant une agence financière. Ce n'est pas un opérateur physique, ce n'est pas quelqu'un qui réalise, c'est quelqu'un qui finance des programmes qui sont confiés, demandés ou justifiés par un pays, par une entreprise, par une association, par ce que vous voulez, par un système bancaire, dans un pays donné ou dans une région donnée. Qu'on soit clair, nous ne sommes pas des opérateurs au sens physique du terme. Deuxièmement, pour un principe, l'AFD est une bête un peu particulière, puisque c'est un établissement public à intérêt commercial, dont 100% du capital est propriété de l'État, mais qui est soumis à la loi bancaire, donc qui ne relève pas de la LOLF. Ce n'est pas un établissement public rattaché à la LOLF, c'est un établissement public, EPIC, qui relève de la loi bancaire, qui donc est supposé réaliser des résultats et sur la base de résultats avoir un budget de fonctionnement qui lui permet d'honorer ses engagements et d'assurer un certain nombre de prestations. Et on arrive. Je dis ça parce que ça signifie que la fonction évaluation est comme dans toute institution, il y a des métiers de revenus, de résultats, et il y a des métiers de dépenses. C'est purement un métier de dépenses. Et donc on arrive au sujet du coût. Hein. C'est juste une petite remarque en passant. Bon. Bref. Alors, je vais faire une présentation, voilà, ça doit marcher, voilà, qui va rappeler un certain nombre de principes. Il y en a un certain nombre, cette présentation se restera ici, donc vous l'aurez. Je vais rester dans les 20 minutes, j'espère, je veux d'ailleurs. Et un certain nombre de principes que M. Lara a en grande partie évoqués. J'espère qu'on va retrouver tous les bons termes. Je pense que je les ai notés, donc je pense qu'ils y sont tous, donc c'est cohérent, ça va, c'est bon. Sachant que je conclurai sur comment un établissement public applique ces règles, selon ses intérêts. Sachant qu'il est soumis à des contraintes qui ne sont pas forcément celles, soit de l'État, soit des établissements publics à caractère administratif, qui eux relèvent directement de l'État. Donc il y a des nuances. Je poursuis. Quelques remarques préalables, qu'on soit clair, et je tenais à faire cela. Je suis un affreux opérationnel. Hein. Chez nous, on distingue les opérationnels et les gens de la stratégie. En général, on devient à la stratégie quand on a fait trop d'années aux opérations, ce qui est mon cas, et on me demande de travailler là-dessus. Donc je connais certains collègues dans la salle qui voient très bien de quoi je parle. Le sujet très fort pour l'Agence française de développement, c'est qu'une évaluation n'est faisable que si l'identification de la situation au temps zéro au départ est faite par les opérationnels, et donc une espèce d'analyse de point de départ, une hypothèse exemptée de résultats à obtenir, une analyse ex post de résultats reçus, constatés, et en déduire si oui ou non, là on arrive dans la notion d'évaluation, ces résultats sont liés à l'intervention de l'État, ou de l'AFD, pardon, ou à l'intervention de l'État, qui est toujours très présent, ou à l'intervention de cette entreprise, ou à l'intervention de tout autre intervenant. C'est-à-dire se poser la question si nous, on a eu un rôle vraiment dans cette affaire, ou si on se glorifie d'un résultat qui ne nous est pas forcément appropriable. Dernièrement, dernier point, souvent on constate qu'on obtient des résultats selon malheureusement, ou peut-être heureusement, je ne sais pas, on peut l'interpréter comme on veut, selon un cheminement qui n'avait absolument pas été prévu. Donc, les résultats obtenus ont été construits avec une modification sur 6 ou 7 ans, hein, un projet c'est 6-7 ans minimum dans ces pays, dans nos pays, dans nos modes d'intervention, on est sur du long terme, et avec des constantes extrêmement fortes, à savoir les évolutions des politiques de l'État dans lesquelles vous intervenez, les évolutions de l'entreprise, de son positionnement où vous intervenez, les évolutions de la société elle-même, tous ces critères-là ont un impact tellement fort que le fait que vous ayez décidé un financement à un instant donné, soyons modestes, n'est pas forcément un élément majeur de le résultat obtenu 7-8 ans après. Donc il faut avoir ça en tête. Bon. Deuxièmement, c'est important, cette histoire d'indicateur engageable. Alors vous savez peut-être que, vous savez sûrement qu'il y a ce qu'on appelle en France un comité
interministériel à la coopération internationale et du développement, qui est présidé par le Premier ministre, auquel participent beaucoup de ministères. Je crois qu'il y en a une dizaine, donc je ne peux pas les citer tous. En tout cas, les 4 qui sont nos tutelles incontournables, à savoir les finances, les affaires étrangères, l'outre-mer, département d'outre-mer, qu'il ne faut pas oublier, et puis le budget, évidemment. Donc, dans ce cadre, ce comité CICID, interministériel, qui s'est réuni en juillet dernier, a été pris une décision de suivi des participations financières de l'État, qui représente à peu près 10% de notre activité, mais qui exige de suivre cette composante, ce qui est normal, sous forme d'indicateurs dits agrégeables. Alors, dans un indicateur agrégeable, vous en aurez la liste à la fin, peut-être que je l'ai en appuyant dessus. Ouais, ça gagne, c'est marché. Superbe. Vous avez un certain nombre d'indicateurs qui sont des indicateurs très globaux, sur lesquels on nous demande, nous venons de signer notre contrat d'objectifs et de moyens, approuvé au conseil d'administration il y a 4 jours, 5 jours, on est très contents. On nous demande de faire des rapports annuels d'évolution de ces indicateurs compte tenu de notre activité très globale. Là, on est très global. Mais vous voyez bien qu'on est dans une mesure de l'intérêt pour l'État français. On n'est pas du tout dans la mesure de ce qu'évoquait M. Lara, à savoir les impacts dans le pays. Qu'est-ce qu'ils en tirent? On n'est pas sur le même sujet. Sachant qu'il y aura une connexion à faire, évidemment. Mais je tenais à vous rappeler ça. Alors, je ne sais pas comment je reviens en arrière, par contre, vous savez, vous. Avec la flèche. Merci beaucoup. Non, ça ne marche pas. Oula, oula. Là, on est à la fin. Alors, on y va. Sinon, c'est là. Bon. Donc, je vais vous présenter ces indicateurs agréables. Vous en verrez d'autres. Ça, ce sont des indicateurs qui nous sont demandés par l'État français. À la limite, c'est une conséquence peut-être de la map actuelle, définie, claire, et qui nous dit, messieurs, vous devez nous fournir une mesure des impacts en termes, sur cette forme de ces 13 indicateurs, de vos résultats dans votre activité globale annuelle. Vous retrouverez dans ces indicateurs l'ensemble des thématiques classiques d'intervention, au sens intervention sur l'aménagement du territoire, sur les retombées en termes d'emploi sur les populations, sur les retombées en termes d'entreprises, etc. Tout est listé classiquement. La présentation est bien sûr centrée sur l'AFD, donc moi je ne veux surtout pas m'occuper de parler de quelque chose que je ne connais pas, ce qui veut dire sur une intervention qui est tournée uniquement vers les États étrangers, ce qui a quand même des implications assez fortes, et qui correspond donc à une participation à ce qu'on appelle la politique de l'aide au développement, qui, comme vous le savez peut-être, donne lieu à une loi actuellement discutée à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, il y a une commission des affaires étrangères il y a 2 jours, et qui donnera lieu à une loi, peut-être, si accord, d'ici juin. Et dans cette loi, il y a un article spécifique sur le principe de la politique d'évaluation et sur le principe de créer une structure centralisée au niveau de l'État qui donnera les grands principes d'orientation des modalités d'évaluation de la part de l'État dans sa participation à l'aide au développement. Donc cette structure-là, dont le contour n'est pas encore très précis, en fait, viendra couvrir les activités d'évaluation des 3 structures qui sont évoquées en bas, qui sont les 3 principales dans l'activité d'aide au développement. Il y en a d'autres, mais c'est souvent les 3 principales, à savoir la DGM, c'est la Direction Générale de la Mondialisation au ministère des Affaires étrangères, donc qui intervient sur beaucoup de sujets, notamment tous les sujets régaliens, donc la justice, l'armée, j'en oublie sûrement, la police, la gouvernance, tous les principes de bonne gouvernance, mais qui en même temps a une fonction forte de maîtrise d'ouvrage sur les thématiques très sectorielles qui sont du ressort de l'AFD, à savoir la santé, l'éducation, je ne vais pas vous faire la liste, vous la connaissez. La DGT, donc Direction Générale du Trésor, donc au ministère des Finances, qui couvre toute l'activité, notamment de l'aide budgétaire ou des conversions de dette, des annulations et conversions de dette, qui représentent un volume important de l'aide au développement, et l'AFD. Je vais avancer plus vite, sinon je ne vais pas bien sortir. Là, je vous rappelle un certain nombre de définitions de terminologie. Monsieur Lara en a parlé, enfin c'est plus précis, mais vous verrez souvent dans ces documentations des distinctions entre les notions de réalisation, de résultat et d'impact. Je fais confiance à Madame Jacobino pour nous expliquer ça précisément après, mais il y a des nuances dans tout ça, donc je vous ai donné un exemple sur l'éducation, on ne parle pas de la même chose. Donc en gros, nous, on parle souvent qu'on est capable de mesurer nos résultats,
on est beaucoup plus prudent sur nos impacts, ce qui est le sujet actuel, mais on peut en parler. Mais on est beaucoup plus prudent là-dessus. Bon, par ailleurs, il y a des différences quand même assez fortes entre qu'on soit clair, dans cette mesure d'impact qui au fond pour nous qui est l'optimum pour l'AFD, c'est d'avoir fait évoluer dans un pays une politique sectorielle dans un domaine donné qui va dans le sens de la création d'emplois, amélioration, etc. Mais qui en fait, en général, bénéficie d'abord des financements de l'État, qui vont représenter 80% de cet état du financement, puis des aides extérieures. Et donc on est très content lorsque cette politique publique va dans le bon sens, est consistante, transparente, a les résultats qu'il faut. De là à s'en approprier la réussite, c'est un peu fort. Donc dans la notion d'impact, c'est un petit peu compliqué, puisque notre objectif ultime, ce n'est pas un projet, c'est une politique publique, qu'on soit clair. Il n'en demeure pas moins qu'à côté de ça, il y a les outils, donc là, pas de chose, je laisserai la parole à Madame Jacobineau, sur ce qu'on appelle les évaluations scientifiques d'impact. J'ai vu que vous le disiez autrement tout à l'heure, mais je ne l'ai pas noté, donc il faudra que je le note. Qui sont extrêmement importants pour nous. Moi d'ailleurs, la première fois que j'ai vu Madame Esther présenter ce principe lors d'une réunion aux finances, enfin pour moi,